J'ai posé une question à une intelligence artificielle sur la capacité du S-500 à stopper le missile M51 et voici la réponse. La capacité du système de défense anti-aérien et anti-balistique russe S-500 Prometée à intercepter le missile balistique stratégique français M51 est une question complexe qui dépend de nombreux facteurs techniques et opérationnels. Voici une analyse basée sur les informations disponibles. Il est conçu pour intercepter une large gamme de cibles, y compris des missiles balistiques, des missiles hypersoniques, des avions, des drones et même des satellites en orbite basse. Ces spécifications revendiquées incluent portée jusqu'à 600 km pour les cibles balistiques, altitude d'interception jusqu'à 180-200 km, vitesse des cibles interceptables jusqu'à 7 km par seconde, environ Mach 20, capacité multitâche engagement simultané de jusqu'à 10 cibles balistiques. Radar avancé détection et suivi précis des cibles, y compris dans l'espace proche. Le S-500 est présenté comme capable d'intercepter des missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, et des missiles hypersoniques, ce qui le rend théoriquement apte à contrer des systèmes comme le M51. Caractéristique du M51, c'est un missile mer-sol balistique stratégique français, conçu pour la dissuasion nucléaire. Ses caractéristiques principales, une portée de plus de 10 000 km, version M51.3. Vitesse jusqu'à 7 km par seconde, Mach 20, 25, en phase terminale, après rentrée atmosphérique. Ogive jusqu'à 6 têtes nucléaires indépendantes, MIRV, avec des leurres pour contrer les défenses antimissiles. Aide à la pénétration déploiement de leurres, paillettes ou changement de trajectoire pour brouiller les systèmes de suivi ennemis, précision guidage stellaire et inertiel pour une précision accrue, le M51 est conçu pour être extrêmement difficile à intercepter, notamment grâce à sa vitesse, ses multiples ogives et ses contre-mesures électroniques. Analyse comparative vitesse et trajectoire. Le M51 atteint des vitesses de 7 km par seconde soit 25 000 km/h en phase terminale, ce qui est à la limite des capacités revendiquées. Du S-500. Interception de cible jusqu'à 7 km par seconde. Cela rend l'interception techniquement possible mais très difficile, car il doit détecter, suivre et engager la cible en quelques secondes. La trajectoire du M51, qui inclut une phase exo-atmosphérique et une rentrée à haute vitesse, complique le suivi radar, surtout si des leurres sont déployées. Le M51 peut déployer jusqu'à 6 ogives indépendantes, MIRV et des leurres, saturant potentiellement les capacités de suivi et d'engagement du S-500. Bien que le S-500 puisse théoriquement engager 10 cibles simultanément, la discrimination entre ogives réelles et leur reste un défi majeur, surtout en moins de 40 secondes, temps estimé avant impact à 200 km. Les aides à la pénétration du M51, comme les paillettes ou les changements de trajectoire, sont spécifiquement conçues pour brouiller les systèmes de défense comme le S-500. Capacité du S-500, il dispose de radars avancés et de missiles comme le 40N6, capables de fonctionner de manière autonome pour intercepter des cibles dans l'espace proche. Cela pourrait lui permettre de tenter une interception en phase exo-atmosphérique avant que le M51 ne déploie ses ogives. Cependant, la capacité du S-500 à intercepter des missiles hypersoniques ou balistiques complexes comme le M51 n'a pas été publiquement démontrée dans des conditions réelles contre un missile aussi avancé. Les tests russes ont été concluants contre des cibles balistiques simulées, mais aucun détail n'indique qu'ils ont simulé un missile avec des contre-mesures aussi sophistiquées que celles du M51. Contexte opérationnel. L'efficacité du S-500 dépend de sa capacité à détecter le M51 suffisamment tôt, ce qui nécessite une couverture radar étendue et une coordination parfaite. Le M51, lancé depuis un sous-marin, peut être tiré de n'importe où dans les océans, rendant sa détection initiale difficile. En cas de conflit, le S-500 devrait gérer plusieurs menaces simultanément, autres missiles, avions, drones, ce qui pourrait réduire ses chances de contrer un M51. Conclusion. Théoriquement, le S-500 a les capacités techniques pour tenter d'intercepter un M51 grâce à sa portée, son altitude d'engagement et sa capacité à cibler des missiles balistiques à haute vitesse. Cependant, en pratique, plusieurs facteurs rendent cette interception hautement improbable. Les aides à la pénétration et les ogives multiples du M51 compliquent la tâche du S-500. La fenêtre temporelle pour l'interception est extrêmement courte,
moins de 40 secondes en phase terminale. Les contre-mesures du M51 sont spécifiquement conçues pour déjouer des systèmes comme le S-500. Aucune preuve publique ne confirme que le S-500 a été testé contre un missile aussi sophistiqué que le M51. Ainsi, bien que le S-500 soit un système avancé, il est probable que le M51, grâce à ses caractéristiques et ses contre-mesures, reste très difficile, voire impossible, à intercepter de manière fiable. Comme l'illustre une analogie utilisée dans un article, tenter d'intercepter un M51 avec un système de défense revient à utiliser une 2CV pour arrêter une Ferrari lancée à pleine vitesse. Merci de vous abonner pour plus de vidéos.